la grandeur dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'as programmé dans ton esprit, qui est ton logiciel. Je reprends encore. L'ordinateur produit seulement les choses qui lui ont été programmées dans son logiciel. Si tu as programmé l'excellence dans ton esprit, tu verras l'excellence arriver dans ta vie. Si tu as programmé la grandeur dans ta vie, tu verras la grandeur arriver dans ta vie. Parce que l'homme est un ordinateur autonome. Il est capable de programmer et de déprogrammer son esprit qui est son logiciel. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, ne laissez pas entrer des mauvaises pensées dans ton logiciel qui est ton esprit. Ne laissez pas entrer des mauvaises choses dans ton esprit. Tu dois veiller sur toi-même. Ne laissez pas passer des choses négatives dans ta vie. Évitez d'écouter des choses qui découragent. Parce que si tu écoutes ces choses-là influenceront tes pensées et tu risques de programmer ces choses dans ton logiciel qui est ton esprit. Nous allons lire Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Praise God, hallelujah. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, c'est quoi? Ton cœur, c'est ton homme intérieur. Ton cœur, c'est ton esprit. La Bible nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que la vie se trouve là-bas. La vie se trouve dans notre esprit. Oh, praise God, hallelujah. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas passer des choses négatives dans ta vie. Évite d'écouter toutes ces choses négatives. Évite d'écouter des choses qui découragent. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose parce que la vie se trouve là-bas. La vie se trouve dans ton esprit. La vie se trouve dans ton logiciel. La vie de l'ordinateur est dans le logiciel. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez, très chers téléspectateurs. Peut-être tu pensais que des choses négatives. Peut-être tu pensais que des choses négatives dans ta vie. Et tu vois que des choses négatives s'accomplissent dans ta vie. Écoute, déprogramme ces choses. Tu as le pouvoir de les déprogrammer. Parce que l'homme est un ordinateur autonome. Il est capable de programmer et de déprogrammer son logiciel qui est son esprit. Tu es capable de déprogrammer toutes les choses, toutes les informations, toutes les choses négatives que tu as programmées dans ton esprit. Tu es capable de les déprogrammer. Oh, alléluia. Tu es capable de les déprogrammer. Oh, praise God, hallelujah. Comment est-ce qu'on les déprogramme? C'est pièce contre pièce.
C'est la seule façon que tu peux déprogrammer des choses négatives que tu as programmées dans ton esprit. C'est pièce contre pièce. Tu as programmé dans ta vie. Oh, rien ne marchera dans ma vie. Il faut le déprogrammer. Oh, je suis enfant de Dieu. Tout marchera dans ma vie. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Tout ce que je ferai réussira. Et tu dois commencer à penser seulement ces choses. Tu dois focaliser tes pensées sur ça. C'est de cette façon que tu détruiras des choses négatives que tu as programmées dans ton logiciel qui est ton esprit. La seule façon que tu peux déprogrammer des choses négatives que tu as programmées dans ta vie, c'est de dire le contraire, c'est de penser contraire de ce que tu pensais avant. C'est de dire contraire de ce que tu disais avant. C'est de cette façon que tu peux déprogrammer des choses négatives que tu as programmées dans ton esprit. Oh, nous, dans notre famille, rien ne marche. Non, il ne faut plus dire ça. Des choses marchent dans notre famille. Tout va bien dans notre famille. Tout va bien. Les gens sont bénis dans notre famille. Dieu élève les gens dans notre famille. C'est de cette façon que tu déprogrammeras les choses négatives que tu as programmées dans ta vie. Oh, tout ce que j'ai fait ne réussit pas. Non, il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus penser même de ça. Commence à penser la réussite. Commence à penser les succès. C'est de cette façon que tu déprogrammeras des choses négatives que tu as programmées dans ton logiciel qui est ton esprit. L'ordinateur produit seulement les données qui sont dans son logiciel. Tu produiras le succès si dans ton esprit il y a le succès. Tu produiras la réussite si dans ton esprit il y a la réussite. Tu produiras la grandeur si dans ton esprit il y a la grandeur. Tu produiras l'excellence si dans ton esprit il y a l'excellence. Tu produiras la guérison si dans ton esprit il y a la guérison. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous allons lire un passage des Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Des Corinthiens, chapitre 10, verset 3. 3 à 5. Des Corinthiens, chapitre 10, verset. On commence au verset, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous n'accomplirons, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
j'ai lu le verset 5. J'ai relis les 5. Nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes sont liées par leurs pensées. Ils ont pensé la pauvreté et la pauvreté a lié leur vie. Ils ont pensé à la malédiction et la malédiction a lié leur vie. Ils ont pensé à l'échec et l'échec a lié leur vie. Ils ont pensé à la stérilité et la stérilité a lié leur vie. Ils ont pensé de la mort et la mort a lié leur vie. Ils ont pensé dans l'accident et l'accident a lié leur vie. Mais que nous dit la Bible? Nous sommes capables. Je lis le verset 5. Praise God. Nous sommes capables de renverser tous les raisonnements et de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Où se trouve la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu se trouve en nous. Nous avons cette connaissance de Dieu. Et nous sommes capables de déprogrammer toute pensée négative qui a été programmée dans nos logiciels. Nous avons la connaissance de Dieu. Et à travers cette connaissance, nous sommes capables de renverser tout raisonnement. Quelle que soit la taille de ces raisonnements, quelle que soit la taille de ces pensées, nous sommes capables d'amener toutes ces pensées à l'obéissance de Christ. Ça, c'est la déprogrammation. Praise God, hallelujah. C'est la déprogrammation. Qui a pensé l'échec? La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Alors, la prospérité m'appart. Et quand je pense à ça, je déprogramme tout ce qui est du diable. Je déprogramme tout ce qui est contraire de cette parole. Je suis la tête, mais non la queue. Si je pense à ça, je déprogramme tout ce qui est contraire à cette connaissance de Dieu. C'est pour cela que nous amenons tout pensée captif à l'obéissance de Christ. La maladie, nous l'amenons captif à l'obéissance de Christ. L'échec, nous l'amenons captif à l'obéissance de Christ. Tous ces raisonnements négatifs, nous l'amenons captif à l'obéissance de Christ. Ça, c'est la déprogrammation. Déprogramme tout ce qui est négatif dans ton esprit. C'est toi qui as la clé. La clé, c'est pièce contre pièce. Nous avons la parole de Dieu en nous. Que nous dit la Bible? Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Que nous dit la Bible? Nous avons la nature divine de Dieu. Nous avons sa nature. Nous sommes de Dieu.
nous dit la parole de Dieu. Tout est à nous. Tout est à nous. Tout est à nous. Oh, praise God. Hallelujah. Tout est à nous. Oh, praise God. Hallelujah. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est en vous. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne mette sa confiance aux hommes. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Il y a des gens qui se confient à la richesse de leurs parents. Il y a des gens qui se confient à l'autorité de leurs parents. Et ils font des trafics d'influence. De l'autorité de leurs parents. De la promotion de leurs parents, de la grandeur de leurs parents. Ils font des trafics d'influence. Mais que nous dit la Bible ici? Que personne ne mette sa confiance aux hommes. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Tu es en Christ. Tout est en vous. Je lis le verset 22. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est en vous. La mort, la vie, tout est en vous. Le succès, la réussite, l'échec, tout est en vous. C'est à toi de choisir. C'est à toi de programmer. Programme le succès de ta vie toi-même. Tu as la clé de les programmer. Oh, praise God. Comment est-ce qu'on fait la programmation? On fait la programmation de son esprit lorsqu'on est en train de penser. Lorsque tu penses, tu fais la programmation de ton logiciel qui est ton esprit. C'est pour cela que l'homme reflète ses pensées. L'homme est le fruit de ses pensées. L'homme est le résultat de ce qu'il pense. 23. Tout est en vous. Et vous êtes à Christ et Christ à Dieu. Tout est à vous. Tu as tout. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Commence à penser l'excellence. Commence à penser la grandeur. Commence à penser le succès. Commence à penser la réussite. Parce que ce que tu penses, c'est ça que tu verras arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme est un ordinateur autonome. Il est capable de programmer son logiciel qui est son esprit et le déprogrammer. Sans oublier, l'ordinateur produit seulement les choses qui lui ont été programmées. Tu produiras tout simplement les choses que tu as pensées. Or, tes pensées, dans l'informatique de Dieu, ça signifie tu fais la programmation de ce que tu feras demain ou de ce que tu seras demain. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ce que vous devez retenir, que l'homme est un ordinateur autonome. Ce qu'il pense, c'est cela qu'il programme dans son esprit. Et ce qu'il programme dans son esprit, c'est cela qu'il verra s'accomplir dans sa vie.
garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, la Bible nous dit dans les livres des Romains, ne vous conformez, Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Les renouvellements de l'intelligence, ça c'est la programmation. Tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois déprogrammer ce qui est mauvais et programmer des choses nouvelles dans ta vie. Programme la grandeur dans ta vie. Programme l'excellence dans ta vie. Programme la réussite dans ta vie. Programme la guérison dans ta vie. Programme la bonne santé dans ta vie. Programme la protection dans ta vie. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous êtes dans CGC TV avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement, très chers téléspectateurs. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Et cela fera que la parole de Dieu soit entendue, même dans les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Ciao.